On va encore voir un nouveau type qui est le type undefined. Undefined. En fait, avant même de partir au type undefined, on va voir une petite fonction qui va nous aider à afficher les types des variables. Pour afficher les types des variables, je peux simplement survoler d'abord la variable. Si je veux afficher son type, si je suis sur Visual Studio Code, je peux survoler simplement le nom de la variable. Je saurai ici que c'est un number, par exemple. Si je survole cette variable isWorking, je sais que c'est un boolean ici. On voit bien ici le type. Si je survole cette variable name, on voit que c'est un string. Si je survole cette variable pi, en tout cas, on m'affiche que c'est un number aussi ici. Ici, si vous remarquez, la variable name est barrée. Pourquoi? Parce que name, c'est un nom réservé. Donc, si vous voulez donner une variable avec le nom name, évitez vraiment parce que en JavaScript, ça fait partie des noms réservés. Donc, si vous voulez donner name, en tout cas, il faut vraiment être explicite. Expliquer name, par exemple, client, par exemple. Name client. Donc, pour être explicite. Donc, name ici, c'est barré parce que c'est un nom réservé. Donc, ici, nous avons la fonction, comme je le disais, la fonction, une fonction pour afficher les types des variables. C'est notre fonction ici, typeOf. TypeOf. Donc, elle s'utilise pas comme toutes les fonctions JavaScript. C'est une fonction un peu particulière. Tu mets juste typeOf et tu mets espace et tu mets la variable que tu veux afficher le type. Je veux, par exemple, le typeOf de la variable âge. Je viens ici, je mets l'espace, je mets la variable âge. Et lui, ici, dans mon console log, il va m'afficher le type de la variable âge. Il sait que ici, le type, c'est number. On voit ici aussi sur ma console, c'est number. Donc, j'ai besoin du type de ma variable isWorking. Le type de ma variable isWorking, je viens coller après le typeOf, il me dit que la variable isWorking est une variable de type boolean. Et là, on remarque bien que le JavaScript, c'est lui-même qui type ces variables. Il sait que cette variable contient cette valeur. Du coup, je vais lui donner un type boolean. Si je suis sur la variable name client, je viens la mettre à côté de ma fonction typeOf. Il va me dire que le name client contient le type string. Donc c'est comme ça, mais vraiment comme ça que ça fonctionne. La fonction typeOf, elle s'utilise vraiment de cette façon. Simplement typeOf, on met un espace, on met le nom de la variable, et lui, il nous sort le type en fait de la variable. Donc là, on a vu des variables string, name, number, string, boolean, et puis on va parler des variables undefined. Les variables de type undefined, ce sont des variables en fait qui sont déclarées mais qui ne sont pas initialisées. Une variable de type undefined, c'est une variable qui est déclarée mais qui n'est pas initialisée. Donc si je déclare aussi une variable, par exemple late, je ne sais pas, genre, si je déclare cette variable comme ça, je mets simplement un point virgule. Si je viens afficher le type de cette variable, genre, ce sera une variable de type undefined. On me met undefined. C'est une variable qui est initialisée. Le JavaScript connaît cette variable. Il sait qu'il existe dans son code, mais cette variable n'a pas au fait, cette variable est déclarée, mais n'a pas d'initialisation, n'a pas de valeur. C'est une variable qui n'a pas de valeur. Donc, il ne retrouve pas de valeur dans cette variable. Et lui, automatiquement, il lui accorde le type undefined. Donc, indéfini. C'est une variable qui n'est pas définie. Ça, c'est le type undefined. Et on a aussi notre type nul. Le type nul. Contrairement au type undefined, deux fois, undefined, nous avons juste pas mis de valeur. Nous avons au fait pas initialisé la variable. Il n'y a rien dedans. Mais maintenant, avec le type nul, c'est nous qui disons qu'il n'y a rien dans cette variable. Le type nul, c'est fait exprès. C'est nous qui disons que cette variable va recevoir quelque chose, mais pour le moment, on met rien. On met rien dans cette variable. Donc, pour déclarer une variable avec le type nul, on met égal nul. Là, le JavaScript sait que c'est une variable qui est définie avec une valeur nulle. Il n'y a rien dedans. C'est le développeur qui dit qu'il n'y a rien. Ce n'est pas le code, au fait, qui sent que la variable n'a pas quelque chose. Le développeur qui dit qu'il n'y a rien. Donc, il y a des variables de type nul qu'on compte peut-être remplir après. On peut définir nul comme ça pour dire que voilà, on a les yeux sur cette variable. Au moment où on va changer sa valeur, mais pour le moment, il est nul. C'est différent de undefined. Donc, si je viens afficher cette variable je viens donner le type de cette variable de type genre.
Ici, il me dit que c'est un objet. Voilà. Donc, c'est une variable de type nul ici. On lui considère ici comme un objet, mais voilà, c'est un type de données nul. Nous avons aussi les types de données big int. Les big int, ce sont vraiment des gros chiffres. En tout cas, si j'écris vraiment un chiffre avec plus de 10 caractères, plus de 12 caractères, ça sera considéré comme un big int. Donc, nous avons aussi les symboles. Je pense que c'est c'est le dernier chiffre qu'on va voir, les symboles. Donc, on peut noter le 6e ici, les big int, et le 7e, c'est le symbole. Donc, les variables symboles, au fait, ils sont un peu différents des variables. Au fait, deux fois les gens font, deux fois c'est un peu confondu avec les variables char, au fait, dans d'autres langages de programmation. Les variables, au fait, pour définir seulement au fait, un seul caractère. Symbole n'est pas au fait comme ça. Les variables char, par exemple, en C#, c'est simplement pour définir un seul caractère. Mais dans le JavaScript, il n'y a pas ce genre de variable, au fait. Symbole ici, c'est pour définir, au fait, pour faire en sorte qu'un mot devienne privé, au fait. Symbole, quand tu définis une variable, je définis par exemple une variable string avec le type symbole, je vais faire de cette variable-là un mot privé. Donc, ça sera un identifiant unique. Ça va définir unique. Le contenu de cette variable-là sera unique. Je ne peux plus déclarer. En fait, ça sera comme un mot réservé, en fait. Ça sera comme un mot réservé. Et si ici, avec l'égalisation des variables, si ici je fais une égalisation de variables ici, j'ai ici, par exemple, ma variable âge. Est-ce que ma variable âge, ici, je peux avoir une variable ici, âge 1, ok, et let âge 2. Oh là là. Ouais. Let âge 2. Je mets aussi âge 2 avec 30. Il y a aussi 30 maintenant. Si je viens ici égaliser âge 1 et âge 2, âge 1 égale âge 2, on dit que c'est true. Âge 1 et âge 2 sont à true. Maintenant, donc même, c'est parce qu'ils ont la même valeur. Donc ici, si je passe à 31, âge 1 et âge 2 ne seront plus les mêmes. Ça sera maintenant à false. Mais maintenant, avec une variable de type symbole, même s'ils ont les mêmes caractères, même s'ils ont les mêmes valeurs, deux variables de type symbole ne seront jamais égales. Ils sont des identifiants uniques. Deux variables de type symbole ne seront jamais, mais jamais égales. Définir une variable en symbole, c'est très simple. On ne la définit pas comme toutes les variables, comme ça. On va définir le nom, par exemple, ici. On va définir un nom égal. On doit signifier que c'est un symbole. Donc, signifie que c'est un symbole. Et on va donner maintenant l'identifiant unique de ce symbole-là. On va donner maintenant cet identifiant unique-là, par exemple, le mot ID. On fait du mot ID un symbole. On fait de ce mot ID, ici, un symbole. Il devient comme un mot réservé. Il devient un mot réservé, en fait, il devient un mot à part. Donc, ID qui est ici, si je crée une autre variable ici, nom2 par exemple, malgré qu'il a la même valeur de ID, il a ID ici, mais nom1 et nom2 ne seront jamais égaux. Nom1 ici par exemple, et nom2 ne seront jamais égaux, malgré qu'ils ont les mêmes valeurs. Ils ne seront jamais égaux parce que ce sont des identifiants uniques. Nom1 et nom2, quand je le vois ici, c'est false. Ça ne marche pas. Malgré qu'ils ont les mêmes caractères, mais avec le type symbole, c'est déjà quelque chose d'interdit. Ça ne marche pas, en fait. C'est pas la même chose dans le symbole. Donc, c'est ça les types que nous avons en JavaScript. Nous avons ces 7 types. Le number, le string, le boolean, le undefined, le nul, le big int et puis le symbole. C'est ça, en fait, que nous avons comme type. J'espère que c'était clair.